إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. L'ensemble des louanges reviennent à Allah. Nous le louons, implorons son secours et son pardon, et nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos propres personnes ainsi que nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne trouvera pas d'égareur, et celui qui l'égare ne trouvera pas de guide. Et j'atteste qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul et sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, que les éloges d'Allah et le salut soient sur lui, ainsi que sa famille, ses compagnons, et ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières jusqu'au jour de la résurrection. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Certes, la plus véridique des paroles est le livre d'Allah, et la meilleure guidée est la guidée de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires choses sont les nouveautés dans la religion. Et toute nouveauté dans la religion est une bid'a, une innovation religieuse, et toute innovation religieuse est un égarement. Après ceci, pour commencer, je tiens à remercier ceux qui ont permis que cette intervention se fasse, et ceux qui œuvrent pour que le bien et le savoir soient propagés chez les musulmans. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Donc je remercie ceux qui ont rendu possible cette intervention, de même que je vous remercie pour votre présence. J'ai choisi aujourd'hui de vous partager un précieux sermon qu'a adressé le noble cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, et que l'on peut retrouver sur son site officiel. Celui-ci a pour titre Shurut Qaboul al-A'mal, les conditions d'acceptation des œuvres. Et j'ai choisi ce sujet car c'est parmi les sujets les plus importants de notre religion. En effet, Allah nous a créés pour son adoration. Comme il l'a dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc, selon la traduction rapprochée du sens du verset, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et l'adoration, comme l'ont défini les gens de science, c'est un terme général qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents et intérieurs. Et toutes ces œuvres nécessitent de respecter des conditions pour qu'elles soient validées, pour qu'elles soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala et que le serviteur en soit récompensé.
Nous comprenons donc qu'il est fondamental de connaître ces conditions, car chacun d'entre nous espère que ses œuvres soient acceptées. Et j'ai choisi ce sermon car le Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, fait partie des grands savants de notre époque, qu'il est concis dans ses propos et qu'ils sont simples. Et enfin et surtout, c'est le plus important, c'est qu'il apporte les preuves tirées du Coran et de la Sunna à tout ce qu'il mentionne. Et telle est la voie des savants. Ceci étant dit, nous allons commencer. Le Cheikh, qu'Allah le préserve, a dit: l'ensemble des louanges reviennent à Allah, le Seigneur des mondes. Il a créé la création pour son adoration, et il leur a ordonné de l'unifier et de lui obéir. Et j'atteste qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul et sans associé dans sa seigneurie, sa divinité et ses noms et attributs. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur, son messager et la meilleure de ses créatures. Que la prière d'Allah et son salut abondant soient sur lui, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ô vous les gens, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Selon la traduction rapprochée du sens du verset, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il, subhanahu wa ta'ala, a expliqué la sagesse de la création des enfants d'Adam, de la création des djinns et des hommes, les deux charges, qu'il les a tous créés pour son adoration et rien d'autre. Et que la récompense de l'adoration que les serviteurs vouent à Allah ainsi que ses bénéfices leur revient. Allah subhanahu wa ta'ala se passe d'eux et de leur adoration. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala: وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Et Moïse dit: si vous êtes ingrats, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également dit: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. De ses serviteurs cependant, il n'agrée pas la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous, et nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Le profit de l'adoration revient donc à la création, tandis qu'Allah se suffit à lui-même, mais il leur a ordonné par miséricorde envers eux. Il leur a ordonné pour leur propre intérêt à eux, pour que l'adoration soit un lien entre eux et leur Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu al-ghaniyyul hamid. Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et Allah est celui qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. Et dans le hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala a certes dit: Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, les hommes et les djinns parmi vous, avaient dans le cœur toute la piété du plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Et si les premiers et les derniers d'entre vous, les hommes et les djinns parmi vous, avaient dans le cœur toute l'impiété du plus impie parmi vous, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Ô mes serviteurs, ce ne sont que vos actions. Je me charge de vous les compter puis de vous les faire payer. Que celui qui trouve du bien qu'il proclame les louanges à Allah, et quant à celui qui trouve autre que cela, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Et l'adoration d'Allah, c'est se soumettre à lui et lui obéir, et se rapprocher de lui par ce qu'il a légiféré pour ses serviteurs. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde,
a dit: l'adoration est un nom global qui désigne tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les actes et les paroles apparents et intérieurs. L'adoration est faite avec la langue, et ceci lors de l'évocation d'Allah, le tasbih, le fait de dire subhanallah, le tahlil, le fait de dire la ilaha illallah, l'invocation et la lecture du Coran. Et elle est faite avec les actes, comme la prière, le jeûne, le pèlerinage, le hajj et la umrah, l'ordre du convenable, l'interdiction du blâmable, et autres que cela parmi les œuvres apparentes. Et l'adoration est également faite avec le cœur, comme le fait d'avoir peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, d'avoir la crainte, de l'espoir, et de s'en remettre à Allah, subhanahu wa ta'ala. L'adoration est donc un nom global. Il englobe ce qu'il est avec la langue, le cœur et les membres. Ce qui est demandé aux musulmans, c'est qu'ils vouent son adoration exclusivement pour Allah, et donc qu'ils ne lui associent rien. Car l'adoration repose sur deux fondements immenses, qui sont deux conditions à l'acceptation des œuvres par Allah. La première condition, c'est la sincérité pour Allah, que l'œuvre lui soit exclusivement vouée, que l'adoration ne comporte aucune association, ni ostentation, ni désir de notoriété. L'association à Allah, si elle vient à se mélanger à l'adoration, alors elle la corrompt et la rend vaine. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce propos: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certes été vain. Et il a également dit subhanahu wa ta'ala: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Et il, subhanahu wa ta'ala, a dit à propos de l'œuvre de ceux qui donnent des associés à Allah: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Il faut donc impérativement que l'adoration soit vouée exclusivement pour le visage d'Allah et que ne s'y introduise aucune association, ni majeure ni mineure. Sinon, si une quelconque association entre dans l'adoration, alors c'est comme si elle n'existait pas. Mais plus encore, si elle n'avait pas existé, cela aurait été meilleur. Et certains aujourd'hui encore sont éprouvés par l'association, par tout ce qu'elle comporte comme sorte. Ceci est apparent par l'adoration des tombes, par le fait de tourner autour d'elles, de sacrifier pour elles, de formuler des vœux pour les morts, le fait de demander le secours des morts. Et ceci est visible et clairement apparu dans beaucoup d'endroits, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Et lorsqu'on leur interdit cela, ils disent: ceci n'est pas de l'association. Nous ne faisons que nous rapprocher d'Allah par l'intermédiaire de ces personnes pieuses, pour qu'ils intercèdent pour nous auprès d'Allah et qu'ils nous rapprochent d'Allah. Et ceci est le propos des premiers polythéistes. Ils sont équivalents dans le mal. Allah subhanahu wa ta'ala a certes dit: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et ils disent: ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis: informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre? Pureté à lui, il est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. Il a donc déclaré que cet acte est de l'association et que ceci ne lui convient pas. Et il a dit: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
C'est à Allah qu'appartient la religion pure, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent: nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Il a donc qualifié leur acte comme étant un mensonge et de la mécréance, tandis qu'eux disent: nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Le même discours qu'aujourd'hui chez beaucoup de ceux qui prétendent l'islam. Et ceci est à cause de l'ignorance, et à cause du suivi aveugle, et à cause des prêcheurs de l'égarement parmi les démons humains et djinns, ceux qui appellent les gens à cette association et l'embellissent aux gens, et par le manque de prêcheurs réformateurs et de savants vertueux, ceux qui interdisent l'association et interdisent le désordre sur terre. Wala hawla wala quwwata illa billah. La deuxième condition, parmi les conditions de l'acceptation des adorations, c'est qu'elles soient conformes à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah a certes envoyé son messager et ceux d'avant lui parmi les prophètes pour qu'ils expliquent aux gens comment adorer Allah. Et ce n'est pas à chaque individu d'adorer Allah en suivant ses passions, ou ce qu'il pense être bon, ou avec ce sur quoi il a trouvé ses pères et ses grands-pères. Mais il adore Allah sur la voie authentique, celle qu'Allah a légiférée lui-même, et avec quoi il a fait descendre ses livres, et ce avec quoi il a envoyé ses messagers, pour que ces derniers l'indiquent aux gens. L'adoration n'est donc pas valable, sauf si elle est dénuée d'innovation religieuse. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu, fahuwa rad. Quiconque apporte à notre affaire ce qui n'en fait pas partie, verra cette chose rejetée. C'est-à-dire qu'elle lui sera rejetée et qu'Allah ne lui acceptera pas. Et dans une autre version, il a dit Man, c'est-à-dire celui qui fait un acte, même si c'est un autre que lui qui a innové cet acte-là, alors il lui sera rejeté. L'innovation religieuse est rejetée et elle n'est pas acceptée, peu importe combien son auteur aurait fourni d'efforts, et peu importe qu'il y aurait placé une intention pure et exclusive pour Allah, elle lui est rejetée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha وعضوا بها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui d'entre vous qui vivra verra apparaître de nombreuses divergences. Suivez donc ma sunna et la sunna des califes bien guidés et droits après moi. Accrochez-vous-y et mordez-y avec les molaires et prenez garde aux nouveautés. Toute nouveauté dans la religion est une innovation religieuse, et toute innovation religieuse est un égarement. Et dans une autre version, il a dit: Wa kulla dalalatin finnar, et tout égarement mène au feu. Et parmi les choses surprenantes, c'est que l'on trouve parmi les prêcheurs de l'égarement ceux qui disent qu'il existe de bonnes innovations religieuses, alors que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: toute innovation religieuse est un égarement. Et quant à lui, il dit non, il existe des bonnes innovations religieuses. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Alladhi khalaqa al-mawta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et on interrogea Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, quel est le sens de qui de vous est le meilleur en œuvre? Il dit: celui qui aura l'œuvre la plus sincère et la plus conforme. Ils dirent alors: ô Abu Ali, et quelle est donc la plus sincère et la plus conforme? Il répondit: la plus sincère, c'est-à-dire celle qui est vouée exclusivement pour le visage d'Allah, et la plus conforme, c'est-à-dire la plus conforme à la sunna du messager d'Allah. Certes, si l'œuvre est sincèrement vouée à Allah, mais qu'elle n'est pas conforme, alors elle n'est pas acceptée. Et si elle est conforme, mais n'est pas vouée sincèrement à Allah,
alors elle n'est pas acceptée jusqu'à ce qu'elle soit sincère et conforme. Allah le Très-Haut a dit Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Non, mais quiconque soumet son être à Allah tout en faisant le bien aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte et ils ne seront point affligés. Ici, dans le verset, soumet son être à Allah, ceci revient à la première condition, la pureté d'intention. C'est-à-dire qu'il soumet son être à Allah, c'est-à-dire que son intention et sa volonté dans ses œuvres sont pour Allah. Et tout en faisant le bien, dans le verset, c'est-à-dire en suivant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont deux conditions fondamentales dans l'adoration. Et celle-ci n'est pas acceptée sans ces deux-là. Craignez donc Allah, ô serviteurs d'Allah, et prenez soin de vos œuvres. L'important, c'est que l'œuvre soit bonne, et non pas qu'il y ait une multitude d'œuvres. L'important, c'est que l'œuvre soit bonne en étant purement vouée pour le visage d'Allah et qu'elle soit conforme à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci requiert de nous que nous apprenions la science profitable, qu'on apprenne les affaires de notre religion jusqu'à ce qu'on la pratique avec clairvoyance et sans que l'on soit des suiveurs aveugles et sans que l'on soit des suiveurs avec ignorance et que l'on ne suive pas les prêcheurs de l'égarement, mais qu'au contraire, nous soyons sur la clairvoyance en ce qui concerne notre affaire, notre religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a binaa وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Ô vous les gens, craignez Allah le Très-Haut et sachez qu'il est ordonné aux musulmans d'adorer Allah jusqu'à ce que la mort se présente à lui. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Et il subhanahu wa ta'ala a dit يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également dit Inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Certes, Allah vous a choisi la religion, ne mourrez donc autrement qu'en soumis à Allah. Le musulman ne cesse d'accomplir des œuvres pieuses et d'adorer son Seigneur jusqu'à ce que lui vienne la mort. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا مَاتَ الْإِنسَانِ انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Lorsque la personne meurt, ses œuvres sont interrompues, sauf pour trois choses. Une aumône perpétuelle, ou une science dont on tire profit, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. Et devancez-vous et concurrencez-vous dans les bonnes œuvres, comme vous l'a ordonné votre Seigneur. Il a en effet dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Et concourez au pardon de votre Seigneur. Et il a également dit سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur. Car les œuvres s'en vont et les occasions se perdent si tu ne prends pas d'initiative. Ne retarde pas le repentir, ne retarde pas l'œuvre pieuse, car pour le futur, tu ne sais pas si tu pourras atteindre ou non cette œuvre. Saisis les occasions qui se présentent avant qu'elles ne disparaissent. Œuvre dans l'obéissance
avant qu'il y ait entre toi et elle un empêchement, avant que te saisisse la mort. Œuvre dans l'obéissance et ne repousse pas, ne retarde pas, n'attends pas. Si tu es au matin, n'attends pas le soir, et si tu es le soir, n'attends pas le matin. Et profite de ta santé avant la maladie et de ta vie avant ta mort. Saisis l'opportunité des œuvres pieuses avant qu'elles ne disparaissent. Et œuvrez au serviteur d'Allah. Le meilleur discours est le livre d'Allah, et la meilleure guidée est celle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont celles qui sont inventées dans la religion, et toute innovation religieuse est un égarement. Ainsi, le cheikh a terminé son discours en mentionnant les formulations et les invocations d'usage. Et afin de conclure et de résumer, voici une précieuse parole de notre cheikh Abdelrazak al-Badr, qu'Allah le préserve, issue de son explication du livre Les Trois Fondements. Dans celui-ci, le cheikh explique que pour qu'une œuvre soit considérée comme une œuvre vertueuse, une bonne œuvre, elle doit par définition réunir ces deux conditions. Et que sans elle, alors ça n'est même pas considéré comme ce qu'on peut appeler une œuvre pieuse, une bonne œuvre. Et donc il a dit qu'Allah le préserve. Et l'œuvre vertueuse, c'est ce qu'Allah a légiféré et a ordonné à ses serviteurs. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de bonne œuvre par laquelle on se rapproche d'Allah, si ce n'est par ce qu'il a légiféré. Celui donc qui désire se rapprocher d'Allah par une œuvre qu'il voit bonne, mais qu'Allah n'a pas légiféré, alors Allah ne lui acceptera pas et elle n'est pas comptabilisée parmi les œuvres vertueuses permettant de se rapprocher d'Allah. Car l'œuvre vertueuse, c'est celle qui est légiférée et permise par le livre et la sunna. Et quant à ce qui est ajouté à cela, parmi ce qu'ont inventé les gens, alors ceci n'est pas compté dans les œuvres pieuses, mais plutôt ceci est compté dans les mauvaises actions. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui accomplit une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre ordre, alors elle est rejetée. C'est-à-dire qu'elle est rejetée à son auteur et qu'elle n'est pas acceptée de lui. Et même si ce dernier l'accomplissait sans relâche, nuit et jour, elle n'est pas acceptée de lui. Mais au contraire, il est perdant. Et à ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala a dit قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Donc, sur la traduction rapprochée du sens du verset, dit Vous informerai-je de ceux qui sont les plus perdants en œuvre, c'est-à-dire qu'ils œuvrent et malgré cela, ils sont perdants. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits en disant الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Ceux qui se sont égarés dans ce bas monde alors qu'ils pensent qu'ils œuvrent correctement. C'est-à-dire que la personne œuvre, elle fournit des œuvres, elle accomplit des actes pour se rapprocher d'Allah, mais on ne lui accepte pas. Et ils lui sont rejetés. Et il fait ainsi partie des perdants. Pourquoi? Car il lui manque les conditions d'acceptation des œuvres. Et l'œuvre n'est acceptée que si elle réunit deux conditions. Et elle n'est comptabilisée parmi les œuvres vertueuses qu'avec ces deux conditions. La sincérité envers celui qui est adoré et le suivi du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Puis le shir dit en conclusion à ceci, l'œuvre vertueuse, c'est que la personne œuvre avec des bonnes œuvres permettant de se rapprocher d'Allah, en étant sincère envers Allah dans celle-ci, et en suivant le noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il n'adore qu'Allah, et il ne l'adore qu'avec ce qu'il a légiféré, subhanahu wa ta'ala. Donc, fin de la parole de Cheikh Abdelrazak al-Badr, qu'Allah le préserve. Et cette dernière phrase immense résume parfaitement ce qui incombe aux musulmans. Qu'il n'adore qu'Allah, en lui vouant un culte exclusif, et qu'il ne l'adore qu'avec ce qu'il a légiféré, en suivant son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Avant de vous quitter, j'aimerais mentionner une chose. Ces jours-ci, vous avez peut-être entendu ou vous allez peut-être entendre parler de ce qu'on appelle le Mawlid. Ce qui est appelé le Mawlid, c'est l'anniversaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bien déjà, concernant la date de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des divergences entre les savants à ce sujet. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a des gens qui appellent à célébrer l'anniversaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, le mois dans lequel nous sommes actuellement.
Et en fait, ici, cela rentre dans les adorations, car ils décident de célébrer ce jour et qu'ils ont l'intention d'y effectuer certaines adorations spécifiques. Eh bien, ici, on vient de voir que pour que les œuvres soient acceptées, elles doivent être vouées exclusivement pour Allah. Et aussi, elles doivent être en conformité avec la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et en l'occurrence ici, le fait de célébrer le Mawlid n'est pas conforme à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a jamais fait et il n'a jamais appelé à le faire, ni même ses compagnons après lui. Ni ils ne l'ont fait et ni ils ont appelé à le faire. On est donc ici confronté à un cas concret où les œuvres ne sont pas acceptées. Et il est interdit de participer à la célébration du Mawlid, car cela constitue une innovation religieuse. Et c'est une désobéissance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car cela prétend faire cette fête par amour pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment se manifeste l'amour? Est-ce en désobéissant et en innovant, alors qu'il nous a ordonné de prendre garde aux innovations religieuses, sallallahu alayhi wa sallam, ou est-ce en lui obéissant? En réalité, celui qui aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui obéit. Et il y a une grande règle dans notre religion qui vient également dans le sens de ce qu'on a vu, et c'est une règle immense qui mérite qu'on lui consacre une intervention entière, si Allah le permet. Et celui qui restera accroché à cette règle, alors il préservera sa religion des innovations, bi'idnillah. Cette règle, c'est que la base dans les adorations, c'est l'interdiction. Sauf ce qui a été permis par une preuve du Coran et de la Sunna. Et certains savants formulent cette règle aussi en disant la base dans les adorations, c'est l'arrêt. C'est-à-dire qu'on ne s'avance pas à la mettre en pratique directement jusqu'à ce qu'on ait une preuve qu'elle soit légiférée. Donc ici, si quelqu'un nous vient et nous dit qu'il faut célébrer le Mawlid, eh bien c'est à lui d'apporter sa preuve. C'est à lui d'apporter sa preuve que c'est une adoration légiférée. On lui demande alors sa preuve. Et comme ici il n'y en a pas, alors cette adoration est interdite. Et il y a même une autre grande règle. Celle-ci est notamment exposée par l'imam Malik, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Celui-ci a cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Donc sur la traduction du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Puis l'imam Malik a dit en commentaire de ce verset ce qui ne faisait pas partie de la religion ce jour-là ne peut pas en faire partie aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est une grande règle. Ce qui ne faisait pas partie de la religion, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a parachevé la religion, alors c'est que cela ne fait pas partie de notre religion. Le Mawlid ne faisait pas partie de la religion à ce moment-là. Il ne peut donc pas en faire partie aujourd'hui. Ainsi, mes frères et sœurs, je vous encourage à œuvrer pour Allah, mais à œuvrer en suivant ce qu'il a légiféré, afin que vos actes soient acceptés. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité dans nos paroles et nos actes et qu'il nous accorde la réussite afin d'œuvrer par ce qu'il aime et agrée et qu'il nous fasse voir la vérité comme telle et qu'il nous accorde son suivi et qu'il nous fasse voir le faux comme tel et qu'il nous en éloigne et qu'il éloigne la communauté du mal des prêcheurs de l'égarement. Je vous remercie une fois de plus pour votre écoute et qu'Allah vous accorde la réussite. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم